Alors il existe une sorte de triangle qui cumule deux spécificités, le fait d'avoir un angle droit et le fait d'être isocèle. Bon, c'est facile à nommer, il s'appelle isocèle rectangle. Alors quand on est sur l'espace de son cahier, bah, c'est très facile, hein, l'isocèle rectangle. Voilà, on choisit un point, on utilise 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on fait un segment de 5, et on sait que l'autre segment fera aussi 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai un triangle isocèle rectangle. Il a donc deux côtés égaux, le côté AB et le côté AC. Hein, ils font la même mesure. Et il a un angle droit ici en dessous du point A. Donc ça, c'est un triangle isocèle rectangle. Mais bien sûr, c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué de tracer un triangle isocèle rectangle sur l'espace blanc de sa page. Alors, on peut utiliser bien sûr ce formidable outil, hein, qui s'appelle l'équerre, encore une fois. Moi, j'ai pas d'équerre vraiment, donc je vais utiliser la technique des cercles. Je trace une ligne droite, je prends un point de la ligne droite, voilà, et je trace un cercle, voilà, d'un rayon indifférent, hein. Ce qui compte, c'est que je trace un deuxième cercle de centre, dont le centre se trouve lui aussi sur la droite, et que ce cercle-là croise le premier cercle tracé. C'est pas utile que les deux aient la même taille, même si c'est un petit peu plus régulier et plus joli à faire. Et enfin, je trace la droite qui passe par les deux points d'intersection des deux cercles. Et là, vous le voyez, je vais effacer pour faire un peu de ménage. Je vais effacer les points qui ne nous servent à rien. Et là, j'obtiens, vous le voyez bien, j'obtiens deux droites perpendiculaires. Donc j'ai quatre angles droits. J'en ai un là, un là, un là, un là. Donc j'ai le choix pour poser mes triangles rectangles. Je prends une mesure, je fais un premier segment. Voilà, je fais un premier segment et je la mesure. Bim. Et ensuite, je fais un deuxième segment qui fait la même mesure que le premier. Alors là, encore une fois, j'y suis allé au jugé. Je suis un peu en dessous, hein. Je suis à 4,4. Je vais le déplacer, mais vous, bien sûr, vous ferez ça avec votre règle un petit peu, bim bim. Vous mesurez, votre stylo, il s'arrêtera à 4,4. Et quand vous aurez fait ça, bah, ce sera très très simple, voilà, de relier ces points-là pour obtenir un triangle qui a à la fois deux côtés égaux, ici IJ est égal à IK, et qui possède un angle droit. Voici un triangle isocèle rectangle. Alors on peut mesurer avec sa règle, on peut encore une fois aussi utiliser son compas. Voilà. Donc on fait encore un triangle, mais cette fois le centre, c'est le point d'intersection des deux droites. Vous voyez, j'ai fait un troisième cercle. Voilà. Et je peux donc relier très facilement, voilà, le point d'intersection du cercle, voilà, avec la droite verticale, et le point d'intersection du cercle avec la droite horizontale, et bien sûr le point central, voilà, qui est le point d'intersection des deux droites. Et là, regardez bien, le triangle NMI est un triangle, il fait 7, 9, 7, 9, et là, 11, 1. Donc c'est bien un triangle isocèle, puisque MI est égal à IN, 7, 9, 7, 9, voilà, et qu'il possède ici un angle droit. Vous avez vu, la deuxième technique, c'était de reporter grâce à un compas la mesure qui permet de faire deux côtés égaux. Voilà les deux techniques qui permettent d'obtenir des triangles isocèles rectangles. Je dis bien isocèles rectangles.